Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. De la marde partout. Bon, ça commence comme ça l'émission avec François Pérusse. Là, Julien, cette émission-là, faut que tu la fasses comme faut, là. Ben là, pourquoi? Là, je nous pas dans l'appel, là, comme avec Patrick Sénécal. Ouais. Que François, il appelle pas, puis que là, on se ramasse, on sait pas quoi faire, le téléphone fuck. Ouais, sinon, on va chanter des chansons. Ben, Jake Dion, il a eu l'air d'un esti d'épais avec nous autres. À cause de toi, là. Combien est là-bas? Ta gomme ballon, combien est là-bas? Combien est là-bas? On a-tu le temps de compter cette anecdote-là? Je sais pas. On regarde devant le fil, il y a des spectacles. Juste avant, un petit peu, Dominique, donc, décidément, on est très content. On attend un appel de François Pérusse d'une minute à l'autre. Évidemment, ben, comme en... Ça va attendre mon anecdote, là. En tout cas, tu y raconteras. COVID oblige, c'est comme d'habitude un appel téléphonique, il n'est pas là en personne. Fait que, c'est ça, là. J'avais dit 9h30. Ouais. Là, il est 9h32. Pas d'appel. Pas d'appel. Mais en tout cas, on attend l'appel de François Pérusse. Peut-être que ça va interrompre ton anecdote. Je t'avais de quitter le navire, là. Pour aller faire des albums de marde encore. Mon anecdote marche parfaitement avec la situation. Ben, vas-y, mon Dominique. Comment il s'appelait, Mathieu, l'ancien, tu sais, le coach vedette des Nordiques, là? Michel Bergeron. Michel Bergeron. C'était à Valleyfield. Durant les régates de Valleyfield, il y a des shows. Et là, il y avait un artiste qui s'était pas pointé. Et c'était Michel Bergeron, je sais pas pourquoi, qui voulait qu'il anime le... qui comble un peu l'espace, là, le temps que l'artiste arrive. Fait un bon show. Et là, il est devant, je sais pas, il y a combien de monde? Je sais pas, il devait avoir 15 000 personnes. Ouais, 15-20 là. 15-20 000. Puis là, il savait plus quoi faire, fait qu'il faisait chanter la foule avec « Combien est là-bas, ta gomme ballon, combien est là-bas? » On s'entend qu'après 14 secondes, t'as fait le tour. Là. Ouais, ça un coup que tu sais combien qu'il y a avant sa gomme ballon, il n'y a plus grand-chose à dire. Il y avait combien, ça, comme ballon? À un moment donné, il y avait André, l'imitateur, comment il s'appelle? André Gagnon? André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon. Qui, il dit, il est là, il fait le show, puis il dit, je vais imiter quelqu'un dans la foule. Puis comment il s'appelait, le... Denis Morin. Denis Morin, imite-les. Il pogne le gars qu'on rit de la manière qu'il parle depuis qu'on est petit. Denis Morin, c'est un... On était jeunes. Denis Morin, il aurait pu jouer dans Sexto, là. Tu sais, c'est vraiment comme il manquait juste un autre famille anglophone. Ouais, c'était Denis Morin, là. Bon, je vais juste réécrire à... Il l'avait imité, c'était genre... Ouais, c'est ça. Ça a-tu déjà été fait? Je pense que tu parles trop proche de ton micro. Ça, je m'entends pas, mes écouteurs sont un peu chiés. Ah. Ben, c'est Julien qui va ajuster le volume de mon micro, c'est pas moi qui va ajuster le volume de ma voix. Non, c'est pas une question de volume, il est comme pas bon, ça. Ouais, il griche. C'est peut-être ma voix, peut-être ça a cassé. Ben non, tu chantes comme un dieu. Chante-moi des eyes. Attends un peu, je veux juste réécrire à son agente, là. Cry. Non, Cry every je me demandais, ça existe un imitateur, mettons, d'André-Philippe Gagnon? Hey boy, ça serait calvaire. C'est quelqu'un qui fait des imitations, mais un petit peu moins bien qu'André-Philippe Gagnon. 3000 poste 1610, hein? Oui, ok, on va y rentrer.
Il est en Moi, forme. les amis, si on a du lousse, je vous annonce en grande primaire, moi, je dis toujours les choses pour être obligé de les faire. Tu sais, c'est comme ça que j'ai organisé mon show de lutte à ZooFest. Ouais. C'est de le dire dans un podcast. Fait qu'après ça, T'as tout plus le monde le choix. s'en crisse quand même, mais toi, t'as l'impression de devoir le faire. Tu sais, c'est pas fou. Puis aujourd'hui, je vais recevoir mon nouveau iPhone. Ah, ton son est pas bon, ouais. Ben oui, mais c'est de ta faute, c'est toi qui es dans la console. Non, ben, Non, mais c'est pas grave, c'est robot niquette. là. on va nickel. Puis c'est ça, je vais démarrer un nouveau projet. Je me demandais qu'est-ce qui peut être plus obscur que Box Office, plus pointu, puis rejoindre moins de monde. Puis j'ai décidé, je vais faire un podcast, peut-être une petite chaîne YouTube et Twitch sur la lutte, où est-ce que je vais résumer. C'est une bonne idée, t'aimes tellement ça. Ben c'est ça, tant qu'à faire rien avec ça. Ben. Fait que là, je m'équipe, puis je vais, à défaut que ce soit écouté, ben ça va être beau. Ouais, puis en même temps, tu vas même pouvoir faire une collaboration avec ta sœur. Ben c'est ça, là, j'ai plein de projets. J'ai déjà un podcast de lutte avec Oli Roberge, Émilie. mais là c'est une ligne ouverte, puis c'est très 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 pointu sur la lutte québécoise. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus large. Maxime aussi, il aime ça, les choses pointues. Oui, comme ça. Ben oui, il est assis dessus. Et c'est vrai, ma mère m'a toujours dit que j'avais les fesses pointues. Alors, c'est le spécial François Pérusse qui se poursuit. Non, mais en attendant, on peut quand même, je pense qu'on est capable de parler de François Pérusse. On peut parler, oui. Non, moi, je veux que tu chantes des eyes. Moi, ce que j'aime de François Pérusse, c'est sa ponctualité. Voilà, peut-être qu'il y a eu un malentendu à quelque part, là. Des eyes Ça serait hâte que tous nos invités s'excusent. cry every night for you. de calice, là. Des eyes. Hey, en tant qu'être sur ton sel, tu peux-tu Des écrire à chaque que mon eyes. micro marche pas? Bon, là, je pense qu'on pourra pas régler ça avec. These eyes are never. En passant, pour ceux qui ont écouté Box Office, je veux dire que Julien disait que t'avais pas les bonnes paroles de la toune de la Gare des Tucs, mais chacun des mots étaient les bons mots quand t'as chanté, Dominique. Ah, ben, je suis bien désolé, Mathieu, là. Parce que t'es là en train de détruire la confiance à mon beau dodo, mais il les a tous eu les mots. Parce que moi, j'essaie de régler l'affaire de François Pérusse. Moi, j'aime ça que toutes nos grosses entrevues, c'est tout le temps un premier 15 minutes de sweet fuck all. Ben oui, mais Chris, je sais pas, c'est pas de ma faute. Ça fait partie. C'est comme c'est comme aller voir Evil Knievel. Tu te dis qu'il y a un risque que ça plante complètement, mais ça finit toujours par marcher, puis c'est le fun pareil. Fait que là, on est sur la corde de Julien, juste pour que là, gère ce que t'as à gérer, tu le fais très bien, puis c'est parfait. Le bateau est dans nos mains. 27 novembre, 9h30. Le bateau est dans les mains des moussaillons. Ah, ouais. J'ai écouté j'ai écouté des capsules de phylactère Cola. Ah, c'est bon. Tous les épisodes sont sur YouTube, by the way. Ouais. Caroline, c'est drôle. Le cascadeur, comment il s'appelle? Attends, je me sais plus son nom. Knievel, là, mais c'est Calvaire qui revole. Comment il s'appelle déjà? Le bon vieux gag de prendre un mannequin, de le déguiser, puis de le lancer n'importe où. Pour vrai, c'est une affaire qui me fera toujours rire. Là. C'est... L'épisode avec le sac de papier, je sais pas si vous en souvenez. Ouais, le jeu du sac à papier. Il y avait c'était quoi? C'était le show de Irma Vep. C'était de Serge Postigo, là. Irma Vep, c'est comme Vampire à l'envers, là. C'était c'est un show de théâtre. Ouais, show de théâtre, une grosse comédie. Mais ce gag-là, de prendre un mannequin, là, il prenait tout le temps, mais tu sais, il pétait à la tête ses murs du décor. C'était vrai. Puis tu sais, il réussissait à le faire. La personne sortait une demi-seconde en coulisses, puis revenait. Fait que t'avais vraiment le moment où la tête était pétée, ton cerveau avait pas tout à fait eu le temps de comprendre que c'était un mannequin, là. Man, ça me faisait rire, là. Puis il reprenait le gag, tu sais, plusieurs fois dans le show, mais à chaque fois, c'était d'une efficacité remarquable. Il y avait dans les Monty Python une émission, je me souviens pas là, mais tu sais c'était un sketch médiéval, puis un moment donné, je pense qu'il pognait un serviteur du roi puis il pitchait en bas de la tour, puis ce qui est drôle c'est que tu voyais le plan, ça filmait d'en bas, puis tu voyais juste le mannequin, mais tu sais c'était comme ça devait être un mannequin comme léger. Il flotte au vent. Tu vois qu'il prend les courants d'air. Il s'en va comme il plane comme un écureuil volant. Est-ce que ça me faisait rire de, tu sais, il tombe pas comme une flèche vers le bas là, c'est vraiment il y a des courants, il y a des forces. À la limite tu te dis ça a pas l'air si pire que ça. C'est tomber. Comme mais juste pendant qu'on rit, Julien est en train de faire une dépression. Il est un peu rouge. Hey, j'ai relu là, cette semaine mon frère. J'ai relu notre correspondance, je vous le dis, j'ai pas fait d'erreur. Hey, y a-tu quelqu'un qui peut aller? Je vais aller sur le chat voir
savoir ce que les auditeurs pensent de tout ça. Hey, cette semaine, S'ils appellent pour vrai, ben, vous pouvez skipper les 10 premières minutes, là, y a pas de problème. Ouais, mais tu sais, ils l'apprennent juste après l'avoir fait. Oh, on pouvait. Hey, cette semaine, Si jamais vous remontez dans le temps. Hey, j'essaye de dire de quoi. Excusez. Oh, on n'a pas le temps, Dominique, désolé. On est bien occupés, là. Non, mais ça me fait rire parce que mon frère Guillaume m'a envoyé une photo de mon père. Pas une photo, une vidéo de mon père, mon gars. Ça m'a fait tellement rire. Il essaye d'installer un tiroir. Puis tu sais, mon père est habile, là, il est architecte. Tu sais, il a construit la maison, là. Il sait comment que ça marche, là. Il est pas capable de le rentrer le tiroir. Puis là, tu vois qu'il est en calice. Hey, moi, là, les gars, cette semaine. Excuse-moi, je Puis mon frère, il filme. Puis là, t'entends juste. T'es-tu en train de me filmer, toi, là? Il dit, t'es rouge? Je sais pas. Ça me fait tellement rire. Tu l'entends, ça crie, ça que jamais mon père. Puis c'est comme là. Calice! Moi, avec les années, là, faire des travaux comme ça, là, tu sais, puis il faut, après que j'avais fait une petite, peu importe la petite job, dès qu'il y a quoi je suis rendu, tu sais, que je sacre à voix haute. En dedans, je suis pas si en colère que ça, mais dès qu'il y a un petit quelque chose, voyons, tabarnak, Non, mais ça, c'est parfait, de là. calice. Puis, mais tu sais, à un point où est-ce qu'après, à chaque fois, je suis obligé d'avoir Chania pour lui dire, hey, mais pour vrai, tu sais, je suis pas si fâché que ça, genre, tu sais, j'ai l'air d'un esti de malade mental. Puis là, cette semaine, je suis allé faire une petite job-in pour notre ami Samuel Purel. Voyons, c'était où, non? Bon, je vais aller appeler son agent. Ouais, va appeler ça. Mon père, Anthony, là. À Val-David, Ben, au pire, c'est un ça va petit trop restaurant bien. que je vais plugger, Parfait. l'Épicurieux à Val-David. Ça a l'air vraiment, vraiment une belle place. J'allais faire un petit job électrique, mais moi, ça doit faire 12 ans que j'ai pas touché à de l'électricité puis tout. J'étais arrivé là à midi. Je suis sorti de là à 3h30 du matin. Ouais. Mais tu sais, dans ma tête, là, ça me durait 3-4 heures. Puis c'est juste parce que ça me tentait pas de refaire la route. Mais là, tu sais, je me disais, après le souper, bon, je vais finir un peu après le souper, mais au moins, j'aurais pas besoin de revenir. Là, il est rendu 9h. Je vais finir comme vers 10-11h, mais au moins, j'aurais pas besoin de revenir. Mais là, il y avait toujours un petit quelque chose qui. Puis là, vers 1h du matin, je vous dirais que de 1h à 3h30, là, c'était moi tout seul dans un petit resto champêtre qui était en train de hurler, là. Puis à un moment donné, genre, j'échappais une vis à terre, là. Puis là, c'était juste. Asti d'un outil de calice! Mais j'ai jamais hurlé. Genre, un moment donné, j'ai comme un peu pété. Ce qui m'a arrêté, c'est que j'ai senti que ma voix a cassé. Puis là, j'étais là, je peux pas perdre la voix parce que j'échappe une vis à terre. Moi, mon père, c'est un grand sacreur. Ben oui, Puis ben oui. Ce qui est drôle, c'est que, mettons qu'il travaille, puis tu sais, il va faire des petites rénaux, puis il est très zen quand il fait ça, il chantonne, mais tu sais, des fois, il sac, mais c'est comme des sacs pas choqués, juste comme des... Tabarnak. Okay. Contre la fois qu'il... La toilette? Ah, La toilette. Hey man, ça, c'était drôle, là. Elle n'a pas répondu. Spécial François Pérusse. J'ai rien préparé d'autre, moi, là. Appelle à Zéro Musique, direct. Ben, j'ai appelé à son agente. Ouais, mais appelle Zéro Musique. Hey. Fais un On va sketch. parler à Bodino. C'est ça, fait un sketch de François Pérusse avec eux autres. Parce que là, votre artiste, il avait dit qu'il appelait. Ouais, puis il a pas appelé. Non, pas appelé. Ben, rappelle-le. Ben, il a pas appelé. Moi, j'ai avant d'entrer en autre, j'aimerais ça que François, il appelle comme dans son album du peuple, tombe 3 ou 4, là, tu sais, qu'il l'appelle, puis il est pas là, tu sais, puis. Ouais, Frank, t'étais-tu couché? Non. Là, je me demande si cet artiste-là va nous apporter quelque chose. Ouais, Frank, peux-tu nous apporter des muffins? J'aimerais ça que ça soit ça l'entrevue. Hey, mais conte-nous l'achat de la toilette. Oui, ben, mon Parce que père, c'est drôle. il y avait je sais pas, il changeait le tuyau de la toilette. Fait que lui, la toilette est au premier étage. Fait que mon père. m'a mangé une banane. Mon père était dans le sous-sol en train, si tu veux, de réparer le tuyau qui est au plafond. La gravité travaillait Donc, contre la lui. gravité. Puis là, mon frère, lui, il se réveille, Gab, puis il sait pas que mon père est en train de travailler dans la toilette. Fait qu'il s'en va faire ce qu'il a à faire dans la toilette. Puis il flush, puis ça, t'entends juste mon père, man, qui est dans le sol. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à l'épisode de South Park où ils volent le caca de Tom Brady. Là. Ah oui. Ils vont en dessous des tuyaux. Puis... Bon, un petit compte rendu, mon Julien, de la situation. Ben là, j'ai une idée. Là, il a tout abandonné la technologie. Non, puis il mange attendez, une j'ai banane. peut-être une solution. Je m'en vais. Donnez-moi une minute.
peut-être 2. Il s'en va mettre son costume de François Pérusse. Je sais pas si on a le temps, mais Dominique, là. Une émission chargée. C'est donc... on a senti le moment, ici en tout cas, où t'as abandonné le projet, là. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, là. Mais attends une minute, d'un coup que François y écoute, juste François, si t'écoutes, ouais, tu peux appeler là. Tu peux nous appeler. Oui, au 987 3000 poste 16. Tu sais, puis la semaine passée, Esti, vous avez eu comme 800 appels. Il n'y a pas un réseau social qui a rempli du téléphone. Quelqu'un qui va appeler, puis ce sera pas François Badou, il n'y a pas Badou qui va appeler ou. Frank, il doit être en train d'enregistrer un sketch, là. Je sais pas qui se passe chez un vendeur d'électroménager, puis là... Non, c'est bon, ça. Ah, mais avez-vous écouté le dernier album de François Pérusse? Ben oui, parce qu'on devait le recevoir. Oh, je sens que Julien il est pas content en ce moment. C'est vrai, on aurait dû le recevoir. Julien, il est pas content, il est pas de bonne humeur. Je suis peut-être un petit peu agacé, je vais admettre. Les amis, bonne nouvelle, j'ai le numéro de François Pérusse qui s'en vient. Hey! Donc, on va l'appeler? Ben, je vais te le montrer, on va pas le dire en ondes. Non, évidemment. Mais je vais recevoir un texto bientôt qui va me dire que c'est quoi son numéro de téléphone. Yes, sir, dame. L'homme de la situation. Le dôme de la situation. Y a-tu un film qui s'appelle L'homme de la situation? Ouais, c'est clair que oui. L'homme idéal, mais moi j'appelle ça Dom idéal. Dom idéal. Ok, fait que ça c'est son numéro. J'essaie qu'on 12 dômes en colère. Là, faut que je le... Des souris et des dômes. Julien, je vais t'envoyer quelque chose que tu peux mettre en background. Je pense que ça se prête à toutes les situations. Mais là, je l'appelle. Ben oui, appelle-les. Mais pas avec mon cellulaire, là, avec le tien. Là, sinon... Non, mais pas avec mon... Ben, ok, je l'appelle. Avez-vous déjà vu le film avec... Avez-vous déjà vu le film avec Pauly Shore, Biodome? Mais je suis plus sûr comment qu'on fait pour prendre des appels. Appelle-les donc avec ton cellulaire. Puis dis qu'il appelle après. En tout cas, là, une crise de bonne émission. C'est réussi. J'en ai-tu parlé que j'ai vu un truc avec Pauly Shore, puis ça m'a un peu déprimé. Pas en ondes, hein? Ouais, j'ai vu une entrevue où est-ce que... C'est bien bizarre parce que, tu sais, il a pas l'air d'avoir... Tu sais, tu disais, Maxime, en entrevue la semaine passée, que tu avais senti que tu sortais de ta période adolescent, tu sais. Ouais. Mais lui, je pense qu'il n'est même pas sorti de sa période adolescent. Je pense que hey, tu sais, c'est fou de voir un gars être nostalgique de aller fumer des battes dans un parc. Puis tu fais que tu peux encore aller fumer des battes dans un parc. Je t'appelle François Pérusse. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a comme plus personne, mettons, à son âge. Attends une minute, on va écouter. C'est-tu gênant, ça, ce que tu fais là, ou comment tu te sens? Oh, ça sonne! Oh my God! Ça sonne! Je pense que c'est François. 15 minutes pareil comme l'autre. Hey, c'est parfait. Ça allô, c'est François, excusez. Yeah! T'étais-tu couché? Non, c'est parce que j'ai commencé à enregistrer quelque chose en attendant, puis je me suis mis une sonnerie pour vous appeler, puis la sonnerie, ben, je l'ai pas entendue avec les écouteurs. Là, je suis vraiment désolé. Écoute, non, je suis désolé. Hey, écoute, il y a 2 semaines, on a reçu Patrick Sénécal, puis il avait exactement le même retard que toi, en fait, de temps. Fait que c'était... Ben, je l'ai appelé, Patrick, j'ai dit, tu es en retard de combien? Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais faire pareil. D'abord. Ben, c'est parfait. Ben, c'était le guest de Maxime que tu étais en train d'enregistrer quelque chose. Bonjour François Pérusse, comment vas-tu? Ben là, ça va bien, mais je me sens tellement mal, là, je suis en train de me poigner une fesse à côté. Non, il n'y a pas de souci. Non, nous autres, on est tellement contents de te recevoir. J'ai eu le temps de manger une banane. C'est des CDR, ben c'est vrai en plus. On est avec nous Dom Massy, Maxime Gervais et Mathieu Niquette. On est 4 représentant dans le studio. Puis on va te poser des questions. Salut tout le monde, Colin, bonjour. Ben, en plus, Dom, on a travaillé à distance, Dom puis moi, pour le clip. On s'est même pas vu. Ben oui, non, mais c'était un honneur, un rêve de petit gars. Moi, je t'écoute depuis que je suis petit, puis j'ai tellement écouté tes CD ou tes cassettes à l'époque, c'était des cassettes. Ils ont tellement été usés que je les ai achetés plusieurs fois. Ah, Colin, ben voyons donc. Ben oui. Moi aussi, moi, grâce à toi, je sais me servir d'un presse-papier. Wow! Tabarouette! Wow! Hey, oui, c'était dans mes questions, mais pourquoi? Ben, pendant tu savais que tu pouvais le manger aussi? Ouais. T'as regardé des sketchs des Picbois? Quel sketch des Picbois que t'as regardé précisément? C'est pas nos meilleurs sur le web, par exemple. Non, ben, c'est ça, c'est qu'il va falloir que vous me guidiez pour votre matériel, parce qu'avant qu'on fasse le clip, faut que j'avoue, j'avais pas vu les Picbois encore. Ben, c'est pas grave. Puis, moi, j'ai vu sur le web que c'était des choses qui dataient de certaines années. De certains nombres d'années, je veux dire, certaines années 1845. Oui.
Et puis, c'est ça, il faudrait que vous me fassiez un petit guide là, sur tout ce que vous avez fait, parce que ce que j'ai vu, même si ça faisait un certain temps, j'ai vraiment ri pareil. Là. Ah, moi, je te conseille beaucoup le sketch de Macacoto et Danny Laferrière au Saint-Cyboire. OK. C'est le pire. Tu vas voir, c'est le hit. Là. C'est le pire sketch. Je note. Mais on s'était déjà rencontrés, mais il y a plusieurs années à ton gala hommage. Ouais, raconte ça, Dom, c'est drôle, ça. Gala hommage? Oui, à ton gala. Colin. Puis, hey, ça, c'était quelque chose, ça. Ah oui, ben, c'était incroyable. Et j'avais rentré dans la tente VIP, mettons, en me faisant passer pour un gars des appendices. Puis... et, c'est vrai? Oui, et ce qui m'avait impressionné, c'est que c'était ton gala hommage à toi, OK? Et tout le monde faisait du PR. Toi, t'étais dans ton coin avec une bière, tu m'avais vu, on s'était parlé, puis c'était bien relax, mais crime, me semble l'attention aurait dû être sur toi, puis toi, non, t'étais avec ta bière, t'étais super bien, t'étais extrêmement... la conversation était le fun, j'avais l'impression de parler à un ami, puis moi, évidemment, j'étais impressionné, et la deuxième fois que je t'ai vu, c'est dans l'entrée de Radio-Canada, je suis avec les Denis de Relais. Et là, j'avais encore une bière. C'est sûr. J'ai jamais vu pas de bière. Mais la question, c'est répondre. Mais tu rentres, on est en mai. Tu rentres, t'as des lunettes fumées, tu les retires, Salut les gars! Faites-vous du ski un peu ces temps-ci? Ben oui, ça brise la glace, comme on dit. Dans ce temps-là. C'est quoi une journée typique dans la vie de François Pérusse? Et crime que j'écrirai pas d'autobiographie, il va y avoir 2 pages blanches dedans. Ça va être plate en esti, c'est ça que tu me dis? Ben, oui, parce que, écoute, je suis dans mon studio, j'ai de l'air j'ai de l'air du gars qui se pogne, là, qui fait rien, mais je suis toujours en train de penser, fait que c'est pas très spectaculaire à voir. Ah, j'aimerais savoir ça. C'est de penser à des textes, puis là où il y a un peu d'action, c'est quand j'enregistre en fin de journée. Puis donc c'est pas très tu sais comme bon vous tournez des choses, vous êtes avec une équipe éventuellement, ça bouge, il y a des costumes, vous vous déplacez de scène en scène, ben moi c'est pas ça pantoute, moi c'est j'ai l'air d'une espèce d'escargot séché sur le bord de une piscine désaffectée. C'est sûr. Ben, t'as dit quelque chose qui m'avait marqué, tout le monde en parle, c'est qu'après avoir enregistré l'album fait le mixage, je sais pas c'est quoi le terme exact, là, de l'album Love des Beatles, tu t'étais gâté puis tu t'étais acheté une cuisse de poulet puis une caisse de 12. C'est tellement pas spectaculaire, là. C'est pas spectaculaire, puis c'est moi tout craché, ben tu sais, on peut pas dire que je suis le représentant mondial de la mondanité. Je vois pas beaucoup de monde, je suis pas mal dans mon coin, puis d'ailleurs, tu sais, quand tu m'as dit on s'est vu à l'hommage, puis tu trouvais que c'était relax après, mais c'était avant que j'étais tout énervé. Je me dis, mon Dieu, là, je sais pas où me mettre, c'est un gars-là qui me concerne, je m'en vais dans le monde. Puis là, je voulais ma mère, là, tu sais. Une fois ces choses-là passées, là, la pression tombe. Puis quand je m'en vais quelque part, ben, je me dis, ben, ça va être correct, je dois revenir un moment donné. Oh. Je suis pas un sorteux, je suis pas un gars de mondanité. Puis dans les galas, d'ailleurs, quand je t'ai jasé à l'hommage, c'est ça que j'aime faire, moi. C'est jaser pour avoir le temps de dire d'autres choses que pis ouais, pas bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est ça. Le small talk, comme on appelle, là. J'ai un peu de misère avec ça, c'est que je veux dire, en quelque part, j'étais un peu, à part avec ma famille, que je vois tout le temps, j'étais un peu pas mal tout seul. Là. Ben, t'es pogné avec eux autres, pas le choix. Salut François. François, c'est Maxime qui te parle, là. Salut Maxime. Ça va? Ben, ça va très bien, parfait. écoute. Moi, hier Et soir... toi, oui, ben, je te remercie de le demander, ça va super bien. C'est le premier invité en 10 ans qui me demande comment je vais. Ah oui, c'est vrai? Peut-être. Je sais pas. Bon, probablement pas, mais en tout cas. Fait qu'autrement dit, je t'ai pris de court, tu savais pas quoi répondre. Ben, c'est ça. Ça l'a mis dans un état de réflexion dangereux. Hier, François, je suis parti avec mes écouteurs, puis j'ai marché dans Hochelaga en écoutant tout ton album.
Puis je l'ai adoré, là. J'ai passé tellement un beau moment, puis je suis vraiment retombé comme à 10 ans quand j'ai découvert tes albums. Puis je pense qu'avec cet album-là, puis tu me le confirmeras ou pas, mais j'ai l'impression que on a eu comme un peu un portrait de l'homme que tu es, plus que sur tes autres albums. J'ai l'impression d'avoir comme accès à qui tu es. Absolument, à 100%. Et d'ailleurs, de toute la campagne de promo de cet album-là, c'est le premier qui le souligne. Et je te félicite. C'est un prix qui va te parvenir par la poste. Yes! J'ai d'un prêt statut. Alors donc, j'ai vraiment, en faisant cet album-là, laissé aller, vu que j'avais moins de temps pour le faire, c'est un album que les gens m'ont demandé de faire pour 2020, puis j'en avais pas de prévu. J'ai dit, je vais y aller à mon feeling. Puis effectivement, comme je suis, avec mes réflexions, mes affaires, tout, il me ressemble, celui-là. Il me ressemble plus. Puis, musicalement, j'ai décidé de me faire plaisir un peu égoïstement. J'ai fait de la complaisance. Et, en faisant en évoquant le rock progressif, je me suis fait bien plaisir, tout ça. Fait, oui, on a sur cet album-là pas mal une idée de qui je suis. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu te retenais de faire depuis longtemps, de partir dans tes tripes, dans tes influences, étant donné que comme tu le fais, t'en fais la blague dans l'album, mais c'est quelque chose d'un peu moins commercial. Tu fais le gag que ça passera pas dans les radios, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'empêchais de faire ou c'est quelque chose juste que tu as eu l'idée de faire là? Je m'empêchais pas de le faire, mais vu que j'étais dans un contexte où je me demandais où je m'en allais dans le concept de mon album au début, tout ça, j'ai comme peut-être plus choisi des choses qui j'ai pas essayé de dire faudrait que je mette une dose de ceci, une dose de cela pour satisfaire tel type de personne, tel type de personne. Je me suis juste dit, c'est la première fois que je fais ça, je me suis juste dit, je vais m'arranger pour l'aimer, moi, au complet, juste moi. Une espèce d'égoïste, puis tout ça. Puis, on verra bien ce que ça donne, puis jusqu'à maintenant, les gens se reconnaissent là-dedans, fait que finalement, ça a l'air que je ressemble à tout le monde. c'est rassurant. Oui, j'ai une petite question. Là, c'est Dom Massy qui te parle. Là. On est quatre. Bonjour! Écoute, tu danses tellement bien. Ben, ça, c'est très gentil de ta part, mais c'est dur à croire. Mais, comment t'as trouvé ça de travailler avec Anthony Hamelin, le réalisateur du clip? Ben oui, on peut parler du clip. On s'est très bien entendu. Écoute, je connaissais pas Anthony non plus, puis c'est ma gang de Zéro Musique qui me l'ont présenté et qui m'ont dit qu'ils te connaissaient et tout ça. Ça a super bien été parce que on était dans la même direction pas mal. Ce qu'il avait envie de faire, j'étais complètement d'accord avec ça. Puis il y avait des bonnes idées de plan. Puis c'est un gars bien franc, tout ça. On a rigolé aussi. Puis j'en revenais pas parce que comme il est à Trois-Rivières, il faisait beaucoup d'allers-retours. Il allait chercher une balayeuse. Il allait chercher une balayeuse de Trois-Rivières puis il est revenu. Puis les communications, évidemment, aujourd'hui, on se parle beaucoup par texto. Alors, on s'envoyait des textos rigolos. Des sextos? Non, des textos. Les sextos, ça viendra bien un jour. On le souhaite. C'est sûr. Sinon, un peu, justement, on parle de l'album Ton Monde, on va le nommer. Qu'est-ce qui le différencie un peu des autres, mettons? J'ai écouté quelques fois là, pour préparer l'entrevue, entre autres. Puis je trouve que le rythme est très, très, très rapide. C'est vraiment... Oui. C'est comme une ligne, un punch, là, tout le temps. Quelque chose là-dedans. Oui, ça, j'ai pris cette habitude-là depuis... peut-être que j'ai commencé ça un peu sur le tourne-vite, un peu moins de sketch long, et plus à la recherche de blagues que de situations longues. Je dis le 8, peut-être plus le 9. À partir du 9, j'ai commencé à... Mettons, excuse-moi de t'interrompre. Mettons, il n'y a pas de sketch, mettons, de 2 minutes. C'est comme tout le temps juste des liners sans arrêt, puis ça switch sans arrêt. Oui, tout à fait. C'est ma nouvelle affaire. Parce que dans la vie de tous les jours, comme même pour la radio, je fais des choses courtes maintenant. Mais plus nombreuses. Pour que le diffuseur puisse éventuellement répartir ça dans sa programmation plus facilement que des 2 minutes. J'ai gardé cette habitude-là. Les choses plus punchées, plus courtes, les grands sketchs, c'est quelque part aujourd'hui, comment ça me vient, l'humour me vient par réplique et non pas par sketch. C'est une nouvelle affaire, tu sais, c'est comme si je suis rendu de même finalement. Non, ça évolue, c'est correct. Oui. Je me sens bien là-dedans. Évidemment,
Les gens remarquent ça, il y en a du stock, puis les gens disent, écoute, on en a arrivé une, on en manque deux. Ah, c'est bon, on le réécoute, puis on va chercher les deux autres. Ça va, t'as ton argent. J'ai vraiment accroché sur la phrase qui clôture l'album, là, qui est, je pense, si je me trompe pas, là, exactement, c'est « Parlons-nous donc avec gentillesse ». Je l'ai noté, c'est quelqu'un qui parle au monde entier, puis qui dit... Le monde entier appelle, puis on lui demande de se parler avec gentillesse. Ouais, t'avais raison, c'était ça. Ouais, merci. Oui, mais en réalité, ça, je vais vous dire, ça a été improvisé. Je finissais l'album, et puis je savais pas comment le finir. Puis je me suis dit, moi, depuis pas juste quelques semaines, depuis quelques mois, je trouve que on est à fleur de peau, puis les gens essaient de régler des choses agressivement, les opinions sont émises agressivement. Je suis comme tanné de ça. Je trouve que ça nourrit personne, l'agressivité. C'est comme manger une saucisse à hot dog, tu sais, ça bourre l'estomac, mais ça nourrit pas. Puis je veux dire, à quelque part, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, cette agressivité-là. Ça sert pas aucune cause. C'est inutile. C'est un déchet. Puis j'ai eu envie de dire ça. Puis je l'ai improvisé. J'ai fini mon album dans une nuit, la nuit précédente que j'ai livrée. Puis j'ai dit ça. Comme improvisé. Non, mais ça résume parfaitement l'album en même temps. Oui, absolument, oui. Oui, je pense que oui. Tu sais, on a le droit de rire, hein. Parce oui. Bon, ce qui se passe là, ça va se tasser, puis ça fait des dégâts, puis les dégâts, on va les nettoyer pendant un bon bout de temps. On a le droit de rire, je pense, là. Dégâts des vies. Oh boy. Hey boy. Je pense que François est très impressionné par celle-là. Il va raccrocher. Oui. François? Allô? Je viens de barrer toutes mes portes. C'est sûr. François, j'ai deux questions pour toi. Ben, pas deux questions, deux choses à te dire. Oui. Premièrement, c'est ça, on est dans les Pic-Bois, Julien, Maxime puis moi. Et je voudrais te dire que il y a deux choses qui m'ont poussé à faire de l'humour, toi et Claude Meunier. C'est vrai? Oui, alors je te remercie beaucoup. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'écouter tes albums, puis ça m'a poussé à faire de l'humour pour faire du bien à d'autres personnes aussi. Ah ben t'es super gentil. Écoute, ça me touche vraiment, parce que d'autant plus que Claude, moi, m'a beaucoup frappé quand c'est arrivé dans les années 80. Il faut le dire à la police. Puis pas l'épaule, tu sais. Ça m'a vraiment impressionné. Il est arrivé avec quelque chose de complètement nouveau, Claude. C'est une nouvelle façon de faire de l'humour qui ça frappait fort en Simonac. Ben, tout comme toi. Ben, c'est ça que j'allais dire, tu sais, il y a comme des moments, je pense, qui sont des espèces de bouées à travers l'histoire de l'humour québécoise, tu sais, que on peut naviguer de cette époque-là à cette époque-là, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, je pense que Claude Meunier a été ça pour son époque, les cyniques aussi, RBO, tu sais, moi je pense que dans ces espèces de repères-là temporels de l'histoire de l'humour québécoise, quelqu'un comme toi est arrivé aussi avec un espèce de nouveau médium, une nouvelle façon de pousser l'humour. Puis qu'est-ce que ça fait d'être... Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens d'être... Est-ce que c'est une pression que tu te mets de te dire que tu as influencé toute une génération et peut-être même davantage? T'es plus big que les Simpsons. Ce qui arrive, c'est que quand évidemment, comme je travaille seul, on n'est pas porté à y penser parce qu'on n'a pas de gens autour de nous comme là, je parle à des gens ces temps-ci, puis là, ça me le fait rappeler, rappeler des pensées comme celle-là. Mais travaillant tout seul, tu y penses pas. Tu fais tes affaires, puis même en faisant une capsule, tu envoies ta capsule, tu dis bon, je pense que c'est correct, je pense que c'est très content, j'envoie ça, le good job, tout ça. Mais je pense pas à de l'influence. Tu sais, j'arrive à l'épicerie puis je pense pas que les gens me connaissent, tu sais. Ouais. En fait, je me reconnais pas, je me peigne pas, je me rase pas, puis j'ai des crottes d'œil. Fait que tu te regardes pas dans le miroir en disant je suis François Pérusse. C'est ça. S'il y a une affaire que je pense pas, c'est bien ça. Puis je suis dans une famille aussi où est-ce que on capote pas avec ça, là, tu sais. On a une vie. Écoute, j'ai changé moi-même hier l'ampoule d'un de mes phares de voiture sur mon parking. On va savoir ça. Écoute, non,
quelque chose de drôle à voir, là, d'un gars penché en dessous de son char à changer une ampoule de lumière qui regrette d'avoir entrepris. Ben oui, c'est sûr. François, je pensais pas... Pendant 45 minutes comme un bûcheron. Pour une tu sais, je veux dire vraiment, là, c'est ça, moi, c'est à ça que ça ressemble. En jogging avec 2 chaussures pas pareilles. Tu sais, je suis le même gars que j'étais à 12 ans, puis à 8 ans, puis même en brillon, je ressemblais à ça. Quand ça, il faut mettre 2 chaussures pas pareilles. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Des bas, je veux bien. Il y a 2 ans, l'Orchestre symphonique de Montréal m'avait invité à chanter 2 de mes chansons avec l'Orchestre symphonique. Wow. Lesquelles? J'ai chanté Guy un bicycle jaune puis Snack Bar. Oh! Puis, écoute, c'était... Je voulais mourir avant de monter sur scène, évidemment. Mais je voulais mourir surtout parce que je suis arrivé là-bas avec mon linge. Et j'ai vu que j'avais pris 2 chaussures pas pareilles. Et les 2 chaussures pas pareilles, fort heureusement, étaient noires. Et fort heureusement, il y avait une gauche et une droite. Ben, c'est ça que je me disais. Il me semble que ça... Oh non, 2 droites. Tu sais, j'avais mis ça un peu vite dans le sac à linge, tu sais. Ça arrive. Écoute, ça, là, c'est 100% moi. Okay? Une fois, j'ai mis un tape à cassette dans le frigidaire à la place d'un six-pack. T'as mis un quoi? Excuse-moi, je t'ai perdu. Cassette? En 1992, je préparais une cassette pour donner un exemple. Michel Courtemanche m'avait commandé des musiques pour son 2e spectacle. Ah oui. Puis, je voulais, dans ce temps-là, on se faisait écouter nos affaires. Tu sais, mettons, je vais passer chercher la cassette. C'est ça qu'on avait des cassettes. On n'imprimait pas de CD dans ce On te perd un peu, François. Excuse-moi. Attendez, je vais essayer de pallier à ça. On va essayer de pallier. M'entendez-vous mieux? Oh my God! J'aurais dû te le dire plus tôt. On recommence. On commence l'émission. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de OK, là, c'est plus moi, c'est Guy Mongrain qui parle. Salut, Guy! La poule! J'ai des milliers de questions pour vous, Monsieur Mongrain. Mais, oui. Parlant c'est de Montréal, stationné à la porte. Parlant de bicycle jaune, une petite anecdote. Il y a, je pense qu'il y a peut-être 2 ans, on a fait découvrir l'album du Peuple à une fille d'un de mes amis. Puis, quand elle a entendu, elle est jeune, là, elle avait peut-être 8 ans, quand elle a entendu le bicycle jaune, elle a juste fini, puis elle a dit « Ah, il l'aime, son bicycle. » C'est sûr. C'est une belle remarque. Absolument. François, t'avais dit, on a dit qu'elle allait prendre une demi-heure de ton... Oh, excuse-moi de t'interrompre. On a dit qu'elle allait prendre une demi-heure de ton temps, fait que je vais y aller. J'ai des questions du public, puis il y en a quand même des bonnes, étonnamment. Absolument, le monde sont juste t'aimes un petit peu le ketchup ou la moutarde, puis il y en a des bonnes. Ça me surprend. Ouais. La réponse est oui, regarde, au moment où je te parle, j'ouvre la porte de mon frigidaire. Il y a et ketchup et moutarde. L'album marche à ce que je vois. Ben oui, ça va. André Péloquin, il demande, t'as accompagné Luc de la Rochelière sur scène récemment pour le 30e anniversaire d'Amer America au coup du cœur francophone. Du moins, c'était annoncé. Ouais. À quand un retour vers la musique sérieuse, entre guillemets, à quand ton disque hommage à Sig Sputnik? Ça, je sais pas c'est quoi, par exemple. Mais mettons, quand un retour à la musique. C'est drôle parce que je sais pas c'est qui moi non plus, puis je prévois faire un disque hommage à eux autres. Ça va être bon, c'est sûr. Mais la musique sérieuse, c'est une question qui est revenue beaucoup sous différentes variations. Les gens se posent la question parce que t'es un tripeux de musique. Est-ce que tu te sens... est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur puis t'oses pas le faire? Qu'est-ce que... Non, c'est pas que j'ose pas le faire, c'est que je suis branleux. Mon frère me fait des discours des fois. Je vais le faire avec mon frère, ce disque-là, parce qu'il est musicien aussi, Marc, puis... on a fait de la musique pas mal ensemble, puis on en fait plus depuis un bout de temps, puis c'est très, non seulement regrettable, mais honteux. J'en fais avec mes enfants, ça c'est un bon soulagement, parce que je suis jam avec mes 2 gars. Mais faire un album de musique, c'est mon rêve d'enfance. Depuis que j'écoute les Beatles, je me dis un jour je vais faire un Dix. Puis je veux vraiment le faire. Même si j'en vends 2, ça me dérange pas. Même si j'en vends moins 4, ça me dérange pas. Écoute, Jacques Villeneuve en avait vendu 77, fait que t'es correct. Je pense que tu vas en vendre plus que bon, ça. Hein. Ça devrait aller. C'était bon. Bon, c'était bon. Bon, c'est sûr. D'ailleurs, je voulais faire un album hommage à ça. Ça serait la chose la plus random de l'histoire. Je veux pas te décevoir, François, mais t'as pas sa voix, là. T'as pas la... Non, je sais. Tu pourras pas pogner ses notes, là. C'est sûr. Frédéric Grignon demande, est-ce que l'album du Peuple Ton Meur va être réédité en vinyle? Je présume que non, là, mais je trouvais ça quand même intéressant comme piste de réflexion. Moi, franchement, ça, c'est une autre chose que j'aimerais bien, parce que j'aime ces objets-là. Ouais. Un vinyle, surtout parce que là, j'ai une pochette des années 70, puis tout, puis ça serait beau.
Et j'aime tenir un vinyle dans mes mains. J'ai encore ma table tournante. Mes gars écoutent des vinyles. J'adorerais ça. Ce qui est gênant, c'est que tu vends ton disque 40$. Ouais. Puis la plupart des gens, tu sais, comme ces temps-ci, surtout, bon, on regarde un peu nos scènes, puis tout ça, puis on essaye de budgéter, tout ça. Les vrais collectionneurs vont peut-être l'acheter, mais j'ai l'impression que je pourrais pas en imprimer comme 1000, là, tu sais. J'ai pas l'impression qu'ils partiraient toutes. Fait que, je pense que ça, c'est le genre d'affaires, peut-être, tu sais, quand tu dis, commandez-le, moi vous le faire, peut-être qu'on pourrait faire un truc de même. Je vais en parler à mon gérant, puis il va m'engueuler, il va raccrocher. Puis, ben oui, c'est ça. Ça fait une bonne relation. Ben, change de gérant. Excuse-moi, Julien, j'en profiterai pour... tu sais, tu fais beaucoup de blagues depuis le début. Il y a cette blague-là que ta boîte de gérance, puis tout ça, ça marche pas, ça va fermer l'année prochaine. Est-ce que à la base, est-ce que ce gag-là, tu le faisais comme un peu délinquant? Est-ce qu'ils ont toujours été dans le coup depuis le début, ou si c'est venu par après, tu leur as livré ça en premier en prenant un peu le risque de te moquer d'eux? Ben, à quelque part, c'est des jokes qu'on se fait entre nous, tu sais. Pierre puis Marie, je suis avec eux depuis 30 ans. Ils ont fondé la compagnie de disques, puis j'ai été le premier à en disquer là-dessus, puis tout ça. Ils ont appelé ça Zéro Musique parce qu'ils ont commencé avec $0. Alors, moi, on a toujours eu cette autodérision-là, Pierre et moi, fait que il était bien content quand je faisais des jokes de même parce que ça reflétait notre autodérision. On se fait bien gros des jokes de loser. Ouais, c'est une filiale de Loser Brother. Moi, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué de Zéro Musique. Ouais, exactement. Puis comme je vous expliquais tantôt avec mon ampoule de char, j'ai souvent l'air d'un loser. Alors, tu sais, je ne pense pas que... Tu devrais nous voir en studio, nous autres. Ouais, j'ai même pas de pantalon. Là. Ah, vous devez être très beau. J'avais pas une caméra. C'est filmé, en fait. Bon, en tout cas. Une question plus pointue, mais je me suis dit que tu l'apprécierais peut-être. Joël Martel demande, je me suis toujours demandé si François avait déjà écouté The Resident. Et sinon, quel est son album préféré entre Joe's Garage et Shake Your Booty de Frank Zappa? Alors, voilà deux excellentes questions auxquelles j'ai des réponses. Oui, je connais les Residents. J'ai toujours aimé la chanson Back is Dead. Boum, 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 Back is Dead. Ça, c'est bien bon. Puis j'ai Residents, oui. Puis ils ont un concept absolument fou. Tu sais pas c'est qui. Ouais. C'est un groupe que tu sais pas c'est qui. Ils ont un globe oculaire autour de la tête. Puis, ils sont, je vais te le dire, moi, c'est qui. C'est Oprah. C'est qui? C'est Oprah. Les quatre? Oprah. Oprah. Oui. C'est Oprah Winfrey qui fait les Residents? Les quatre. Les quatre. Semble-t-il. Vous l'aurez appris ici. Question simple, mais la réponse est intéressante peut-être. Derek Maddox demande son tome dont il est le plus fier. Écoute, avant de faire celui-ci qui est en train de prendre cette place-là, parce que je l'adore, il est bon. J'aimais bien gros le tome 7. Il est bon le tome 7. Oui. Je trouvais que le rythme, il y avait encore des sketchs longs, mais écoute, le punch, je trouvais que j'avais une belle cuvée, je trouvais que j'avais des bonnes capsules là-dedans, le jeu c'est ça, le 7, c'est celui avec les cartes à jouer sur la pochette? Ah, j'adorais ça. Ouais, ok, parfait. Hey, mais... C'est ça. Il nous manque la question sur Frank... Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y. Il manque la question sur Frank Zappa de Joe's Garage. Moi, j'ai mieux aimé Shake Your Body. OK, bon, voilà. Que Joe's Garage. Joe's Garage, j'aimais bien ça, mais je trouvais que Joe's Garage, il commençait à être plus simple un peu, Frank, dans ses paroles, il commençait à être... j'avais l'impression qu'il y avait une petite relâche dans son travail. Puis sur Shake Your Body, c'était encore Zappa. Hey, puis tu viens de me faire réaliser qu'il y a un jeu de mots qui c'est Shake Your Booty. Oui, c'est Shake Your Body. Oui. Wow. C'était volontaire. Wow. C'était volontaire. Merci. François, c'est Dom Massy qui te parle, là. Salut. Juste te dire, j'ai déjà fait l'amour sur l'album du Peuple tome 7, mais pas sur l'album, l'album jouait. OK, ben écoute, voilà un détail où j'aimerais avoir quelques images. Regarde, donne-moi l'après-midi, là, t'en trouver. Mais sur quel bout du tome 7 exactement? Parce que moi, je suis quand même assez fringant, alors c'est sur tout l'album. Ah, d'accord, ben voilà une performance qui, ma foi, ça veut dire 1h15. C'est bon, mon homme. Oui, c'est bon, certain. C'est bon, certain. Jeff Lebel demande qui est ton Beatles préféré.
Ça doit être Ringo, hein? C'est Ringo? Écoute, Celui qui s'est fait crisser dehors. j'ai aimé John, Paul et George. Ringo, évidemment, son travail solo ne m'a pas envoyé au ciel, mais... Une chance. Je les ai aimés, les trois mélodistes. Je les ai, Paul, évidemment, quel compositeur. Ben oui. John a fait A Day in a Life, qui est ma favorite. Alors, si on parle de tune favorite, c'est pas mal John qui l'a. Bing, je connais même pas. A Day in a Life, c'est I read the news today. Ah oui, c'est ça. Boy. Ah oui. Ça, c'est John. Et un petit bout de Paul. Quand tu dis woke up, got out of bed. Ça, c'est le bout à Paul. J'ai lu le journal à matin. C'est la version C'est québécoise. ça. Et que tu l'as. Pierre-Luc Papineau demande, est-ce qu'il a déjà fait la même blague 2 fois sans que personne s'en rende compte? C'est bon, ça. Écoute, c'est des performances. Ce sont des performances. Il y a Guy Mongrain à la porte. Oui. C'est vrai, ça? Non. Ça aurait pu, je sais pas à qui t'es ami, là. C'est ça. Non, il n'y a pas de VR stationné. Il paraît qu'il sent beaucoup le café. C'est sûr que ce gars-là, mon petit café, il va pas par jour. Il y a une question qui vient de me popper, moi. Est-ce que tu penses que, puis je pense pas que tu te considères comme ça, mais y a-tu d'autres gens qui sont comme des défenseurs du jeu de mots comme toi? Oui, il y en a des particuliers, j'en ai connu, qui sont pas nécessairement des humoristes, tout ça. Évidemment, le jeu de mots, disons-nous bien que c'est pas ce qui est préconisé beaucoup dans l'humour mondial, parce que ça passe un peu pour le déchet de l'humour. Ça passe un peu... des gens qui disent c'est de la merde, les jeux de mots. Bon, puis moi, ce que j'aime des jeux de mots, c'est que c'est vrai que c'est ça, mais quand t'es tiré par les cheveux bien comme faut, c'est là que ça devient drôle. Ouais. Plus le jeu de mots est poche, plus il est réussi. Et puis, donc, vous voyez bien que, dans le fond, je travaille pas vraiment. Je fais de la merde. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que, tu sais, sur l'album, il y a un moment où est-ce que tu spécifies, tu sais, que tu vas avoir le jeu de mots poche de l'album, tu sais. Mais il y en a eu des jeux de mots, là, tu sais, dans tout l'album. Mais là, tu sais, je trouve ça le fun, la manière dont tu prépares la table pour nous dire, celui-là, il va être particulièrement, tu sais, tiré par les cheveux, là. C'est ça. Comme si les autres étaient meilleurs. C'est ça, c'est celui-là. Ça m'a fait vraiment rire. Une question classique un peu, mais qui est intéressante tout de même. Éric Chénier demande, as-tu un projet que tu rêves réaliser? Fait que j'imagine, on peut, tu sais, mettons... l'album de musique dont on parlait tantôt, bien sûr. Puis un jour, moi j'aime le théâtre. Les gens qui... Ça, c'est du sport en Simonac, faire du théâtre. Faut que tu te souviennes du texte. Les acteurs ont un job de fou. Et absurdement, c'est pas ce qu'il y a de plus payant qu'ils peuvent faire. Puis, sauf que le théâtre, c'est vraiment, vraiment une belle soirée. Tu sais, tu t'en vas, là, tu vois des acteurs performer sur scène, puis une bonne pièce bien écrite. Performer sur scène ou tu voudrais écrire la pièce, les deux? Moi, je voudrais l'écrire et ne pas y être. Pas l'avoir. Et ça serait quoi ton sujet, mettons? Les impôts. Ah, ben là, bonne question. Là, on est dans une bonne question. Écoute, je vous fais un aveu. Vous allez tomber de vos chaises, si chaises il y a. Heureusement, je suis assis. C'est un sujet délicat ici. J'ai écrit l'équivalent d'un vrai 12 pièces de théâtre depuis 30 ans. C'est dans des tiroirs, c'est dans des ordi, dans des tiroirs. J'en ai écrit du théâtre. Sur toutes sortes de sujets. Puis, il y a rien là-dedans, éventuellement, qui va servir, mais j'aimerais ça écrire une pièce de théâtre avec des acteurs qui ajoutent, puis d'y mettre l'absurdité que je préconise depuis toujours. J'ai toujours joué dans l'absurde, puis j'aimerais ça réussir à faire ça en théâtre, puis sans nécessairement être obligé de mettre plein d'électronique puis d'effets spéciaux, des performances humaines. Parce qu'on a des mots du bons acteurs ici. Je veux jouer là-dedans, moi. C'est ça, François, j'ai été, c'est Mathieu qui parle, j'ai été renvoyé de 2 écoles de théâtre. Ça veut dire que t'es très bon. C'est ça veut dire que j'en avais pas tant besoin. C'est fait très que humain, si ça. jamais tu cherches quelqu'un, là, pour, de performant dans le monde du théâtre, je te soumets mon nom. Non, moi, François, moi.
Ben oui, mais bien sûr. Tous ceux qui ont été jetés dehors des écoles, je les prends. Non, mais puis il y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup au Québec à avoir été expulsés de 2 écoles de théâtre. Quand même, faut le faire. Mais c'était quoi la raison de l'expulsion? Écoute, 2 raisons totalement différentes. La première fois, je suis rentré un peu jeune, puis tu sais, moi j'ai la malchance de venir d'une famille, tu sais, j'ai été bien entouré, puis j'ai pas de traumatisme. Fait que je pense qu'il me manquait un peu de bagage quand je suis rentré au conservatoire à 18 ans. Puis après ça, c'est le contraire. À Saint-Hyacinthe, là, vu que j'étais allé au conservatoire, j'étais un peu jeune et fougueux, puis j'ai un peu foutu la marde, là. Fait que c'était pour 2 raisons bien différentes. Mais je suis quand même fier de ce fait d'armes-là. Ben, écoute, il y a bien des gens. Moi, j'ai interviewé quand j'étais jeune et de façon très malhabile des guitaristes comme Robert Fripp et Steve Hackett quand j'étais à la radio communautaire, j'avais 17 ans. Puis, ils m'ont tous les deux dit que l'école n'a pas marché pour eux autres. Mais on s'est entendu que ces 2 guitaristes. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, là. Ah oui. Fait que moi, l'école, je dis oui, tout le monde va à l'école. Quand c'est le temps de prendre une spécialité à l'école, oui, vas-y. Mais en principe, la discipline, elle vient de toi. Tu sais. Moi, j'en ai pas. Hey, je sais que je parle Des bien. mots de sagesse de François Pérusse ce matin. Non, moi, quand je m'écoute, là, je me crois. Tu réécouteras ce bout-là, il était écœurant. Ah, c'est malade. Ferguson demande, lequel de tes sketchs tu fais écouter à McCartney et Yoko pour les convaincre de faire confiance à travailler sur le show des Beatles Love? Écoute, c'est à Dominique Champagne que j'ai fait écouter mes premières esquisses, comme les 4 Beatles qui traversent la rue à Bay Road. C'est la première affaire que j'ai présentée à Dominique, puis il a tellement aimé ça qu'il l'a suite montré à George Martin. J'avais pas rencontré l'équipe des Beatles encore. Ah, moi non plus. Puis, puis George Martin a aimé ça, mais George Martin, lui, il avait peur de Yoko. Il dit bon, là, elle va dire je veux qu'il y ait plus de John, ou ben j'aime pas comment John parle, puis John, puis tout ça, puis elle défendait John, son mari défunt, puis tout ça, puis George, il disait, quand il est venu à mon studio, en passant. Ben, c'est hot. Wow. Oui, à Saint-Basile. George Martin à Saint-Basile-le-Grand. on dirait une mauvaise impro. Le titre d'une mauvaise impro. Do you want to come at Saint-Basile the Great? Of course. Where is Basile? Puis quand il est venu, il écoutait mes sketchs, puis il a fait écouter d'autres affaires, puis il dit, écoute, je vais te dire de quoi. Il dit, là, tu travailles comme un malade là-dessus, puis il dit, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça bloque à quelque part, parce que s'il n'y a rien qu'un qui dit non, puis il pensait encore à Yoko. Oui. S'il n'y a rien qu'un qui dit non, c'est non, tu sais. Puis il dit, là, tu es en train de travailler comme un malade. Il dit, envoie-moi-les à mesure, tes sketchs, puis je vais les passer à Paul, puis on va essayer de, tu sais. Puis Paul, il dit, j'ai pas peur, il va aimer ça. Il dit, Paul, je te jure, il va aimer ça. Il dit, moi, j'ai peur de Yoko. Et comment, Yoko? Yoko, elle a été bien fine avec moi. OK. J'ai donné 2 becs. Oui. On a fait quelque chose en écoutant le tome 7, mais je vous dis pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans cet album. Je vais le réécouter, je pense. Combien de temps? Alors, j'ai pas toffé le premier sketch, mais donc... Jusqu'au sketch légal. Quand George me disait qu'il avait peur de Yoko, j'ai eu peur moi avec, puis tout ça, puis j'ai dit, Colin, j'aurais tout fait ça pour rien. Il dit, ben c'est ça, maudite affaire. Puis il dit, je le vois comment tu travailles, puis tu travailles fort, puis tout. Puis il était un peu comme un papa aussi. Ce qu'il aimait moins, il me le disait comme un papa. Il dit, ouais. Il dit, ça, je le mettrais peut-être pas, ou, mais le plus clair, c'est pas assez clair. Puis tu sais, il était très papa. Puis j'ai bien aimé George Martin, puis son fils Giles, puis tout ça. Mais quand on a fait écouter aux 2 veuves, à Olivia Harrison puis Yoko, j'étais présent, puis George Martin puis Neil Aspinall, le directeur d'Apple Records, Apple Records. Ils sont venus me voir, George puis M. Aspinall, ils m'ont dit « ça sent bon ». J'ai dit, qu'est-ce qui sent bon? J'ai dit, pas moins certain. Vous allez faire le même gag. Il dit, c'est ça. Il dit, ça sent bon parce que Yoko, elle a vu un petit bout.
Puis elle a souri. Puis ça avait l'air... Quel petit bout de pas de lien. T'as vu le petit bout? Supposé d'être ça, la réaction. Hey, tu nous fais des passes sur la palette. Oui. T'es généreux. T'es un joueur généreux. C'est sûr. C'est ça. Ça fait que... Elle a vu le petit bout, elle a dit ça sent bon. a eu lieu, puis Yoko puis Olivia se sont regardés, puis ont dit j'aime ça. Ils ont dit j'aime ça. Fait que ça a passé ce jour-là. On était le 2 décembre 2005. Et c'est là que j'ai acheté ma caisse de 12, ma cuisse de poulet. Ben, ça m'a marqué. J'avais trouvé ça, c'était un geste humble. Le 2 décembre 2005, c'était ma fête de 20 ans. Ben, écoute, François, je vais te laisser aller. Parce que attends, on avait une question de la part d'Étienne qu'il faut poser. Notre ami Étienne Forêt, qui peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, il nous a demandé de te poser une question parce que tu as fait une entrevue avec lui. Julien, t'étais là aussi. J'étais là. On s'est vu, t'avais de la peinture sur ton gilet. À l'émission 70%, il y a quoi, 10-12 ans? Au Mystérieux Étonnant. Au Mystérieux Étonnant, il y a 10 Ah, 60... oui. Hey, tabarnouche, tu me rappelles quelque chose? Là? Ouais, on s'est vu, c'est pas grave, là, écoute. Mais on s'est vu, là, 6 ans peut-être, au Mystérieux Étonnant. Il y avait Benoît Mercier puis Étienne Forêt. Et Étienne, tenait à ce qu'on te demande, est-ce que tu te souviens qu'Étienne a déjà fait une version du jeu Doom en remplaçant tous les sons du jeu Doom par les sons de tes albums? Oui. Très belle, c'est ça. Parfait. Je me souviens de ça, puis je capotais, je me disais, quel job. Quel idiot. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en avais vu, je suis allé en voir un bout, j'ai pas tout vu et tout entendu, mais j'en avais vu un bout, puis je capotais. Ah, mais ça m'a surpris moi-même. C'est deux univers qu'on n'aurait pas cru compatibles. C'est quoi jouer à ça? François Pérusse, c'est un immense honneur de te recevoir. Un immense honneur. C'est un immense honneur. Et merci pour tout ce que tu as fait. Par ailleurs, l'honneur est immense. L'honneur est pour moi. J'espère que les gens ont bien été présents malgré mon retard de 15 minutes. Oh, c'est pas grave. Nos views ont descendu là, en flèche là, à chaque minute. L'album du peuple tombe 11 est disponible dans toutes les pharmacies. Non, c'est juste en ligne. Ah oui, c'est juste en ligne, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai que l'album du peuple tombe 5, c'est le final? C'était le 4 qui était le final. Ah, c'est le 4 le final, oui, je me suis trompé. Le 5, j'ai repris au 5 parce que j'ai eu de l'après-lui des manifestations dans le cours. Pas le choix. Donc, François Pérusse, l'album du peuple tombe 11, merci beaucoup de ta générosité. Pour tout ce que tu as fait, François. Merci à vous autres, merci de m'accueillir, puis on se reparle bientôt. Oh, avec plaisir. J'en serais fort honoré. Merci beaucoup. Bye bye. Bye, François. Bye bye. Quand est-ce qu'on se reparle? On s'en parlera probablement. C'est ça, mon père réparait à la toilette. C'était mauvaise humeur, les 15 minutes. Parenthèse-là. Je l'admets. T'as mangé une banane, là, c'est correct. Manger une banane. Non, tu sais, c'est compliqué, le banane. Au début de l'émission, je t'ai senti stressé. Oui. Mais là, plus ça allait, j'ai fait, là, il commence à être sur son X. Il commence à être dans sa zone. Il est moins tendu. Ben oui. Est-ce qu'on appelle Anto? On a... on a 3 minutes, c'est correct. Anto, appelle-nous. Hey, moi, j'aime ça les moments où est-ce quand on sent que Julien il tombe vraiment en colère. Ça fait à l'audio, ce qui est le fun, c'est que ça s'entend. Tu sais, c'est dur à décrire, mais ça s'entend vraiment à l'audio. J'ai hâte de réécouter. Je vais l'admettre, je commence à être de mauvaise humeur. Anto, tu peux nous appeler. Merci de me le confirmer. C'est parce je sais pas, là, c'est parce que on prépare des gros shows. On annonce ça en grande pompe, puis là, ça marche pas. Il y a toujours ça fait ça à chaque liste de fois. Mais qu'est-ce que je fais? Hey, mais la semaine prochaine, on reçoit James Cameron. Mais je te dis, là, puis c'est pas un reproche, là, puis tu fais une très bonne job, mais je pense que pour nous aider, il faudrait qu'à l'avenir, mettons 10 minutes avant l'émission, on appelle la personne pour... Peut-être. Comme ils font dans la vraie vie. Mais c'est pas... Ça fait juste 10 ans qu'on fait ça. J'aurais pas fait mieux. Ben non, c'est pas grave. Décidérez. Salut, c'est Anto. Salut Anto, ça va? Ça va, vous autres? Pas pire, on va faire une entrevue de 2 minutes avec toi. Alors, tu as réalisé le dernier clip de François Pérusse, c'est son premier aussi. Comment ça de travailler avec lui? Ah, c'était malade. On pourrait le rappeler la semaine prochaine, peut-être. Bon, tu peux appeler à chaque semaine. Tu as un podcast qui s'appelle Les Films du Cabanon. Peux-tu nous en parler un peu? Je vais vous en parler vite. Les Films dans le Cabanon, c'est un podcast sur le pire du cinéma. Pour ceux qui nous connaissent pas, là, on écoute des nanars ou des blockbusters ratés, puis on en jase pendant 1 heure et demie, moi puis mes 2 chums, Joël Dion, Jean-Gabriel Potier. Oh, Joël. Des fois, on reçoit des invités. Ah oui, Joël, certain. Des fois, on reçoit des invités, surtout là, en temps de pandémie, on peut plus être dans notre décor, fait qu'on fait ça via Zoom, puis on en profite pour recevoir des gens, là, pour le temps des fêtes, on a reçu Jean-François Provençal pour le dernier épisode sur Santa with Muscle. Le prochain, c'est Simon Predge avec qui on fait Hells, et le dernier, plus près de Noël, c'est Station Nord avec Simon Chénier de Noël chez Wow. Ah oui. Comment t'as réussi à avoir le contrat pour faire le vidéoclip de François Pérusse?
J'avais déjà travaillé pour Zéro Musique. J'avais fait le DVD d'Alexandre Barrette, le spectacle Imparfait. Puis j'avais fait plusieurs trucs pour Corinne Côté aussi. Fait que quand ils ont eu l'idée chez Zéro Musique de faire un clip, je pense que François était même pas au courant à ce moment-là. Ils m'ont appelé fin août, puis ils ont dit ça te tente dessus. Puis j'ai dit ben oui, ça me tente certain. Tom voulait que je te parle de la scène qu'il a filmée avec toi de la chaloupe. Yes, la chaloupe. J'étais allé chercher Dom la veille du tournage. Il est venu dormir chez nous, tu sais, puis on jasait du tournage. Il était plus ou moins au courant de ce qu'on allait faire. Moi, il y avait des idées très claires. Mais t'étais très bon, même. Ben, t'es bien fin, mon gars. Puis, bref, c'est ça, tu sais, je voyais que Dom était comme décontenancé, puis il était stressé, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis il me dit, c'est la chaloupe, parce que, ça me stresse, la chaloupe, tu sais. Puis, tu sais, j'essayais de le réconforter, mais tu sais, des fois, une peur, c'est comme, c'est irrationnel, là. Il y a rien à faire. Parce que je suis un vrai macho, moi, là. Il nous reste 20 secondes. Yes, finalement j'ai juste expliqué que c'était le moyen de transport sur l'eau le plus stable, puis qu'il y avait comme 3 pieds d'eau au pic, puis finalement il y avait un moniteur scout qui était les 2 pieds dans l'eau à diriger la chaloupe avec Dom. Fait que voilà. Merci beaucoup Anthony Hamelin, on écoute les films dans le cabanon. Félicitations pour ton travail avec François Pérusse, la bonne sauve ton monde, vous allez voir ça tout partout. Ok, merci beaucoup Anthony. Merci Anthony. Merci Anto. Merci, bye. Okay, t'es senti stressé au début de cette entrevue-là, mais plus ça allait. Alors voilà, c'était Décidéré, on a reçu François Pérusse, on se reparle la semaine prochaine. Le coach, je vous patience. Ça a bien été. Bravo, Julien. Bravo. Moi, je pense qu'on donne une bonne main d'applaudissement. Bravo. À Julien! Merci beaucoup. Julien Bernatchez! C'est rare. Il était en crise au début, mais. Non, mais c'est pas. Mais il a bien fini ça. Ok, bye. Il était en table. Il était fâché. On dirait qu'il est encore en